Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur l'ego, le mental, ce système qui souvent nous contrôle. Alors, pour avoir et réussir un futur plus lumineux, il nous faut gentiment calmer ce mental, qu'il puisse accepter parfois des comportements inhabituels. Il faut qu'il accepte l'improbabilité des choses, de pouvoir faire de nouvelles rencontres. Et que le mental puisse dire « Oui, cela me semble quand même bon pour moi. J'accepte. C'est ok. Je prends le risque. » Alors pour mieux l'entendre et le comprendre, installez-vous confortablement. Prenez la position de votre choix, respirez et détendez-vous. Ouvrez le cœur, ouvrez l'esprit. Donc, l'ego, c'est un handicap. C'est un handicap d'être trop souvent dans le mental, parce que ça nous empêche justement de nous connecter à notre conscience éveillée. Et donc justement, je parle de la conscience et de sa force vibratoire pour créer une nouvelle ligne de temps, ou en tout cas sélectionner dans le multivers, l'univers idéal qui nous correspond, dans lequel on aimerait aller. Mais d'où vient cette envie de changer de ligne de temps? D'où vient cette intention? Est-ce que c'est une intention qui a été créée, qui vient de notre éducation, une vocation qui pourrait être illusoire d'ailleurs, qui vient du fait que, par exemple, il est bien vu de réussir telle chose, et donc on a envie de le réaliser, de réussir cette chose. Mais est-ce que ça correspond à ce que l'on est? Donc, parce que là, ça ne pourrait peut-être pas marcher. Si on veut devenir telle personne pour des raisons qui ne sont pas liées vraiment à notre être intérieur, ça ne va pas fonctionner. Au contraire, ça va parasiter la vie qu'on pourrait avoir et qu'on peut avoir. Si ce n'est pas prévu dans le champ de possibilités alternatives de votre futur, s'il n'est pas prévu que vous puissiez arriver à atteindre une certaine réalisation, eh bien vous aurez beau en avoir envie, le vouloir, ça ne va pas marcher. Ça va même être contre-productif. Donc ce qu'il faut, c'est avoir envie de faire des choses qui existent déjà, qui sont possibles, des choses qui vous correspondent. Et comment on le sait? Justement, c'est ça que je vais vous expliquer. Parce que c'est le plus important. Il s'agit d'abord de se déconditionner. Il faut être déconditionné totalement. Déconditionné pour saisir son état d'être véritable, pour saisir qui on est, pour saisir sa vocation, pour saisir le sens de sa vie. Ceci est important. Ce n'est que lorsqu'on a vraiment saisi le sens de sa vie que là, c'est le coup de tampon, ça valide, c'est la joie. C'est lorsqu'on ressent profondément qui on est vraiment pour aller faire telle chose et qu'on le ressent et que ça nous met en joie et que l'on va le faire comme si c'était déjà
arriver. C'est là. C'est là qu'on crée véritablement ce futur-là, son meilleur futur, son futur lumineux. Et même si c'est quand même risqué, pensez donc à poser des questions, comme on dit, se poser des questions à l'univers, à vos guides, à vos anges, pour savoir, pour qu'ils vous apportent des synchronicités, des messages qui vont vous conforter sur votre chemin. Savoir si vraiment vous devez faire ça, ce qui vous tient à cœur. Et ça va déclencher une avalanche de synchronicités qui vont confirmer totalement que c'est votre voie. Un merveilleux accord avec l'univers. Oui, c'est aller chercher en son fort intérieur qu'est-ce qui donne du sens à la vie. Et tout ça en nous mettant pleinement en joie. Alors ce n'est pas forcément la joie, parce que ça peut être aussi ce que j'appelle la souveraineté intérieure. La joie et la souveraineté intérieure doivent vibrer ensemble, parce que on vit dans une société où il n'est pas forcément facile d'être en joie. On vit dans une société aujourd'hui qui est en crise profonde et beaucoup de gens sont dans des situations qui ne sont pas faciles pour trouver leur voie. Aller chercher la joie dans ces circonstances-là, ce n'est pas forcément évident. Alors qu'on est plutôt dans une situation où il s'agit de résister par exemple à un système. Et bien là, dans ces circonstances particulières, que faire ? Voilà un système qui veut vous obliger à telle chose. Votre sensation de souveraineté intérieure vous dit que non. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas accepter ça. Et donc là, vous êtes en train de faire un choix qui va être contre-productif pour votre vie si vous acceptez de faire des choses qui ne vous conviennent pas. Par exemple, pendant la période Covid, les soignants qui ont décidé de démissionner ou qui n'avaient plus de travail parce qu'ils ne voulaient pas satisfaire à l'obligation vaccinale, c'est là qu'ils ont utilisé la souveraineté intérieure. C'est ça qui a joué. C'est le libre arbitre à ce moment-là. Le libre arbitre. Il n'y avait aucun intérêt à prendre une telle décision, mais quelque chose en eux leur disait que non, ça n'allait pas. Ce n'était pas juste. Et donc dans ce cas-là, ils ont choisi une ligne de temps différente. Ils ont pris une bifurcation. Ils ont changé leur vie, les choses. C'est le libre arbitre qui a joué. Ils ont changé de ligne de temps et donc ça, c'est un exemple que je donne pour montrer que ce n'est pas forcément le tampon de la joie qui valide un nouveau choix, une nouvelle voie. Ça peut être aussi être la sensation d'une souveraineté intérieure, c'est-à-dire que finalement vous reprenez le contrôle. C'est la foi, la croyance. Ça veut dire que je ne sais pas pourquoi je le fais. Ce n'est peut-être pas rationnel, ce n'est peut-être pas raisonnable, mais je dois le faire, parce que sinon ce n'est pas moi. C'est-à-dire que je ne vis plus ma vie à moi si j'accepte de faire quelque chose sous la contrainte. Je ne vis plus ma vie à moi, ma souveraineté, mon intégrité, mon individualité. Et bien que ce soit contre-productif, contre vos intérêts, eh bien voilà, vous choisissez malgré tout cette nouvelle voie. Vous vous dites qu'en fait, pour accéder justement à cette joie intérieure, il faut être capable de lâcher ses croyances et ses jugements un peu binaires sur la vie. Déconditionner l'ego de ses fausses peurs, ses fausses culpabilités. Parce que quand on lâche ça, on va se retrouver sur l'intuition beaucoup plus.
Et puis la foi en soi, justement, la confiance qui nous donne la joie. Donc c'est à réapprendre finalement à trouver en soi les indicateurs de vibration et d'alignement qui ne sont pas circonstanciels. Finalement, il faut juste sortir du conditionnement et en fait, il faut sortir des 3 conditionnements de la conscience parce que la conscience, elle a 3 centres. Elle a un centre mental, un centre émotionnel et un centre énergétique. Le centre énergétique, c'est l'ego. C'est le comportement dans le présent de la conscience. Et c'est vouloir gouverner par l'ego. Voilà, le centre mental, il est généralement inconscient. On ne se rend même pas compte du fait qu'on est dans un système de croyances. Et le centre émotionnel, lui aussi, est souvent inconscient, c'est-à-dire qu'on ne se rend même pas compte qu'on a tendance à réagir de manière automatique, d'une certaine manière. Et donc on est pris au piège par un pilote automatique en quelque sorte qui a 3 fonctionnements, l'ego, le mental et l'émotionnel. Et pour arriver à la joie, pour arriver à ressentir donc le sens de la vie, il faut sortir de ces 3 conditionnements. Enfin, on n'y arrive peut-être jamais totalement, mais il faut essayer d'en sortir. Il faut sortir du conditionnement mental, c'est-à-dire aussi lâcher prise, sortir du conditionnement émotionnel, c'est-à-dire avoir confiance en soi, et sortir du conditionnement de l'ego, c'est-à-dire se détacher, cultiver ce fameux détachement. Alors je précise donc, lâcher prise, ce n'est pas quelque chose de facile. On n'y arrive pas facilement. Il faut faire de la méditation. Moi, je fais aussi de la randonnée. Il faut vraiment vous extraire, trouver des moments de solitude, de bien-être. Si on veut résoudre un problème, par exemple, et si on est intellectuel comme moi, qui est devant son ordinateur, qui veut résoudre un problème, ce n'est pas mon cerveau qui va le résoudre. C'est aller plutôt dans la nature, profiter d'un moment de paix, de calme, de solitude, de respiration, de bien-être. Alors faites-le le plus souvent, vous aussi. Allez dans la nature, reconnectez-vous à cette belle nature. Et à bientôt. Namasté.